partager. Je tiens aussi à m'excuser si jamais tu viens de réaliser que tu t'es fait agresser ou que tu as été violée. Je m'excuse sincèrement. Je sais à quel point que c'est difficile d'avoir cette prise de conscience-là, puis je t'envoie un énorme câlin puis de l'amour à distance. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est possible de s'en sortir puis d'être bien avec soi puis d'être bien avec sa sexualité, malgré ce qu'on vit, malgré les traumatismes. J'ai effectivement commencé une thérapie avec une sexologue psychothérapeute qui avait une formation en EMDR, qui est une thérapie bien spéciale qui sert à traiter les traumatismes. Cette thérapie-là fait en sorte que tu récupères au fil des séances tous tes souvenirs, puis que tu revis aussi les sensations physiques de ce que tu as déjà vécu. C'est vraiment comme si tu t'y replongeais. Tu vas littéralement chercher ce qui est dans ta mémoire traumatique, puis tu le revis. C'est pas facile. Puis j'étais déjà pas top shape en faisant cette thérapie-là. Puis j'ai plongé encore plus. Je vais être franche avec toi, c'est de la torture. C'est horrible, c'est difficile. Ça m'a pris tout mon courage, tout mon petit change pour me rendre de séance en séance. À chaque fois, chaque jeudi, 1h30, je me rendais en broyant. Je broyais pendant la thérapie et je ressortais encore une fois en larmes. La semaine s'écoulait. Durant cette semaine, entre chaque séance, il y avait une semaine qui s'écoulait et j'avais plus de cauchemars, j'avais des flashbacks qui revenaient, un simple toucher réactivait les choses chez moi, des souvenirs que j'avais oubliés. Puis, écoute, il y a un moment donné où est-ce que durant ma thérapie, j'étais plus capable de me regarder dans le miroir, que j'avais de la misère à me laver. Je me regardais même plus en me lavant, je m'habillais. On voyait juste ma tête mais mes mains tellement que je m'habillais puis je me mettais des couches. J'étais dans mon auto, j'avais peur à la lumière rouge des hommes au coin de la rue en me disant qu'elle allait me sauter dessus. Je suis dans mon auto, j'ai les portes barrées mais j'avais peur quand même. J'avais tellement de souffrance que fut un moment où j'avais le besoin de l'enfouir dans un colis. J'avais besoin de le mettre dans quelque chose d'extérieur. Effectivement, à chaque fois que je me rendais comme dans ma thérapie, j'avais l'impression que j'avais une espèce de ruban noir qui m'envahissait. Fait que j'ai décidé de mettre ce ruban noir-là dans cette pierre-là, qui est une pierre qui sert à absorber l'énergie. Fait que j'étais comme, elle va absorber toute ma souffrance, puis elle va être contenue là-dedans, elle va être emprisonnée là-dedans. Fait que chaque fois que je me rendais en thérapie, je mettais mon petit collier. Et je le mettais là. Ce que ça fait, c'est que plus que tu te rends en thérapie, plus que tu avances, plus que tu deviens désensibilisé, puis ça t'affecte de moins en moins. Ouais, de moins en moins. Effectivement, le 26 mars 2020, j'ai fini cette thérapie-là et j'étais une toute autre femme. J'ai ressenti le besoin, moi, d'aller explorer ma sexualité. J'ai été couchée avec des hommes, des femmes. J'avais aussi un besoin de comme refaire ma confiance en l'autre après avoir tellement été abusée au cours de ma vie. La bonne nouvelle, c'est que ce soit en masturbant ou en couchant avec quelqu'un avec qui c'était même pas bon, puis ou quelqu'un avec qui c'était bon, j'avais un orgasme. Attends, un orgasme? Non. Des orgasmes. Et oui, le contrôle complet de mon corps et de ma sexualité sans barrière, sans blocage, sans déconnexion. Le contrôle total de l'orgasme féminin. Ouais, c'est possible, malgré ce que tu as vécu. Tu peux y arriver. Ensuite, après cette partie-là de ma vie, j'ai décidé d'entamer des démarches judiciaires. Ça, c'est mon choix personnel. J'avais le besoin d'aller porter plainte. T'as vraiment pas besoin de te rendre là. C'est un choix personnel. Les démarches judiciaires ont pour moi été difficiles. Aller porter plainte, j'ai repleuré. À chaque fois que je me faisais appeler par mon enquêteur ou que j'ai dû rencontrer une procureuse, j'ai pleuré aussi. Quand j'avais un rendez-vous, mettons les 3 jours avant, je revivais tellement d'anxiété, tellement de souffrance. Puis c'était pas facile. Jusqu'au 14 juillet, la veille d'un rendez-vous que j'avais le 15 juillet, avec mon enquêteur, ma procureuse, pour savoir où est-ce que j'en étais dans mes démarches, j'ai réalisé que j'avais passé une belle journée.
que les jours d'avant, j'avais passé des belles journées, j'avais ri, j'avais eu du plaisir, j'avais été m'entraîner. Ça n'a pas affecté mon quotidien, j'ai pas été comme complètement anéantie. Puis j'écoutais dans mon auto à ce moment-là la chanson Venom. Et j'ai comme imagé dans ma tête le monstre qui devient mon allié. Et c'est ce que cette toile représente. My fear is not my ally, Venom. Ouais. Donc, quand j'ai ce collier-là, je m'imagine reprendre le contrôle de mes peurs. Que maintenant mes peurs, c'est mes alliés. Puis que je m'en sers pour aider les autres, puis pour faire la justice. Puis je tiens aussi à dire que si la finalité de mes démarches se résulte avec une acquittée, ce qui est fort possible dans notre système de justice, ça ne me dérange pas. Parce que je suis tellement fière de où est-ce que je suis rendue, puis que je suis tellement fière d'avoir accompli tout ça. Puis que no matter what, moi, j'étais là. Moi, je connais la vérité. Moi, je sais ce qui est arrivé. Je sais que j'étais pas consentante. Puis c'est tout ce qui compte. Avec ça, je t'encourage fortement à toi-même engager tes démarches. À aller écrire sexologue sur Internet, puis trouver un sexologue qui est proche de chez toi pour débuter tes démarches. Je t'invite aussi à écrire devant le cahier qui est devant toi. Parce que le premier pas pour tes démarches, c'est de te l'avouer. Au même titre qu'un alcoolique qui s'avoue être alcoolique est dans le premier pas vers la foi. Genre, il va changer. Parce que grâce à ça, il se l'avoue à lui-même. J'ai un problème. Comme toi. Tu as été victime d'agression sexuelle. Ton premier pas, c'est de te le dire puis de l'affirmer. OK, j'ai vécu ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Fait que je t'invite si tu le veux. Tu n'as pas besoin de marquer ton nom, rien. Juste écrire ce que tu as partagé. Parce que je crois que en partageant tous ensemble ce qu'on a vécu, on se sent moins seul. Puis on se sent plus forte à réaliser qu'on n'est pas seul. Puis qu'on a tous vécu des histoires similaires. Parce que moi aussi, j'ai senti la honte, la culpabilité, le sentiment que j'étais responsable de ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas le cas. C'est toutes des émotions qui sont normales de ressentir suite à une agression, mais qui sont justement très révélateurs de ce que tu as vécu. Alors, célèbre à toi si tu as envie de partager ton histoire, si tu as envie d'écrire pour faire le premier pas puis sortir ça de toi. Je t'envoie encore une